Voilà, nouveauté chez Rubitech. On a de nouveau testé un nouveau produit sur notre Souron Pit Air. Et c'est le fameux Moxing Controller. Pour installer, c'est vraiment pas compliqué. Il y a le harness qui est vraiment préadapté pour une Souron Origin. Vu qu'on n'a pas beaucoup de câbles, on a dû enlever quelques-uns, mais sinon c'est vraiment pratiquement plug and play. Le design est vraiment bien. On peut récupérer aussi des vis à eau là. On a des pré-filtrages déjà sur les côtés. Ça c'est vraiment pas mal, c'est bien fait. Niveau équipement, je peux juste vous montrer. Origine, il y a déjà le display qui vient. Ça c'est le 3 pouces maintenant, le plus petit qu'ils ont. Après il y a le 5 et le 7 pouces. Bon, il y a le choix quoi. Et le prix c'est le même. Juste si le display il casse, on peut acheter à part, mais après il y a les différents prix. Sinon, qu'est-ce qui vient encore? C'est le Temp Region. C'est un électrique frein si on veut. En fait, comme pour la récupération, pour charger la batterie en roulant. Celui-là, il est déjà standard avec. Après, sur ce côté, on a des boutons qui viennent aussi. En CNC aluminium, vraiment joli. On a le fameux bouton pour le wheelie mode. Je peux juste vous montrer là sur le truc. Si on l'active, on est au wheelie mode. On peut, en tournant cette poignée, régler les degrés qu'on veut, qu'après on reste stable dedans. Pour éteindre, on le fout en bas et il vient automatiquement dans le display. Display, on vient après encore une fois pour le layout. Ça c'est le premier layout. J'aime bien parce qu'il est pour les courses et tout ça. Si on roule sur le circuit, on a tout ce qu'il faut, bien chiffré. Voilà. Sur ce bouton là, on a encore le R. Ça c'est marche arrière. On appuie, on donne un peu du gaz et voilà, et on peut reculer. On peut dire aussi la vitesse qu'on veut. On a un klaxon. Si on branche tout origine dessus, tout il fonctionne direct. Il n'y a pas à quoi que ce soit à mettre des câbles. Tout est bien organisé, fonctionne bien. Sur le côté droite, on a le plus et le moins. En fait, quand plus et moins, c'est les niveaux. Il y a 3 niveaux dedans. Si on veut, comme Eco et Sport, et on a Eco, Sport et Ultra Sport, ou je sais pas comment on veut dire. En fait, quand on le voit, si on appuie, on voit ici les gears, ça veut dire les phases ampères. Et là où je suis au milieu, si je descends, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, et ça c'est le troisième. Ça, on peut tout programmer et on peut changer ici. Après, ici, on a encore un bouton qui fait Region et Park. En fait, si on reste longtemps appuyé, je vous montre. Ici, il est écrit maintenant normal. Je reste longtemps, boum, il se met en parc. Et en parc, en fait, quand il met comme deux faces ensemble, que c'est vraiment dur à pousser. C'est comme si maintenant on est sur une pente, sur la béquille, elle est un peu vers l'avant. Comme ça, elle reste bloquée, elle ne bougera pas. Si on reste de nouveau longtemps dessus, on sort, on est de nouveau normal. Voilà. Niveau display, on a plusieurs menus dessus. Premièrement, le premier layout de display assez classique et bien qu'on voit tout ce qu'il y a dessus. Deuxième, c'est un peu plus design. On a aussi toutes les infos dessus. Après, troisième, c'est pour programmer. En fait, là-dedans, on a toutes les modes pour programmer. C'est comme si mes clients qui me connaissent, par exemple kilowatt, si on met sur l'application, c'est à peu près la même chose, mais bien expliqué. C'est vraiment pas mal. Pour moi, il manque un peu de finesse dedans. Mais bon, pour des clients normaux, il y a vraiment beaucoup à faire. Mais pour certains petits trucs, moi, il me faudra encore quelques trucs en plus. Mais à la base, vraiment déjà bien équipé. Si on descend là, on a justement les 3 puissances à régler. C'est les phases. En fait, quand il calcule avec les phases, combien de batterie il va donner. Et sur un paramètre, on lui dit, voilà, ça c'est le maximum discharge on peut faire avec la batterie. Et voilà, avec ça, on peut régler ça.
Après, on a encore ça, ce que tout le monde y veut. Bon, ça, c'est tous les paramètres. Tout le monde qui veut, c'est le Wheelie Mode. Wheelie Mode, on peut lui dire les directions. Faites compte, ça dépend comment le contrôleur il est monté. Là, on a monté pratiquement origine comme Surround. Alors, c'est direction 1. C'est pour juste le gyro sensor. Il sait comment le contrôleur il est positionné. Après, pour le mettre à 0, il y a encore une autre option. C'est ça après, le clear angle. Avec ça, après, on pose la moto droit, on s'assied dessus et après, on appuie sur le bouton pour qu'il mette tout à 0. Et pour lui, ça, c'est 0 après. Et après, si on lève, on verra comme les degrés, ils montent. Et voilà, c'est en fait compte juste pour lui donner une fois une base. Mais bien assis dessus parce que sinon, on a déjà, si maintenant la suspension, il est pas dur, on a déjà 5 degrés qui vient en plus. Voilà. Là, après... ici, on a un minimum, ce qu'on peut lui dire. On peut dire 10 ou on peut dire 20. Ça, c'est après avec les boutons là qu'on peut régler. Et après, on a le maximum. On peut aller jusqu'à 90 si on peut. Par contre, voilà, il faut avoir assez du regen pour que la bécane peut stabiliser de nouveau. Si par exemple avec une batterie d'origine, Wheelie Mode ça ne marchera pas parce qu'on a un maximum 10 ampères et avec 10 ampères on fait rien. Il ne peut pas freiner la bécane, c'est ça le gros problème. Voilà, après le courant, après la vitesse qui descend devant. Ça c'est le self-learning. En fait, quand si on met un autre moteur, on doit lui dire combien de pôles pair on a et lui dire les ampères en démarrage. Et après, on peut faire self-learning et il fait pratiquement tout seul. Il fait le RS-LS, les résistances du moteur, il fait marche en avant, marche en arrière, tout vraiment automatiquement et vraiment bien, doucement, pas brut ou des trucs comme ça. Voilà. Et après, certains d'autres trucs encore à programmer. Aussi kilomètres Fahrenheit ou miles Fahrenheit ou kilomètres degrés, tout on peut régler. Après, prochain c'est le real time data. Et en fait, quand on voit tout ce qui se passe en live, et c'est tous les voltages et tous les boutons s'ils sont activés ou pas. Par exemple, maintenant là, le regen, je l'ai ici le L-Brake Range. Ça, c'est ce qui est programmé. Et à haut, je vois le input. Et l'input, voilà, si j'appuie maintenant doucement, on voit comment il change le voltage. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Là, on peut bien regarder certains trucs dedans. Si jamais il y a un bouton qui ne marche pas, on le verra direct là-dessus. Alors, ça, c'est aussi bien pensé. Et après, le dernier, c'est celui-là. J'aime bien, il est bien stylé. On a aussi là-haut, dans le coin, les modes. Voilà, vraiment bien. Installation assez simple. Pour les programmer, il faut un peu savoir lire tout pour qu'on sache quelle position et pourquoi. Et après, ça va tout seul. C'est vraiment bien. Un contrôleur qui est aussi assez puissant, je trouve. Je vous montre après. Et on a essayé sur piste aussi déjà. Bon, assez mollo, pas encore full, mais vous dire 3/4 de puissance. Alentour des 24-25 kW, mais un peu moins agressif qu'un ASI. ASI, je trouve toujours encore un peu plus agressif, mais celui-là, franchement, pour moi, pas mal. C'est vraiment un super contrôleur. Voilà, je vous montre encore vite sur le banc. Si j'accélère pour que vous voyez, à peu près, vous connaissez mes vidéos, vous avez à peu près plus ou moins une idée à quoi ça pousse après.